Seigneur, baptise-nous un jour de toi, qui fait Dieu, tu nous sauveras. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes rassemblés pour un dernier adieu à notre mère, à notre collègue, à notre ami, à notre sœur. Nous sommes rassemblés pour lui dire au revoir. Et nous sommes rassemblés aujourd'hui pour confier son âme à la miséricorde de Dieu. Préparons-nous donc à ce moment. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour la famille que Maman Christine Chotto laisse derrière elle. Nous allons prier pour les amis, pour les proches, pour ceux qui pleurent aujourd'hui. Nous allons prier pour que le Seigneur soit leur force et qu'il leur donne son amour, qu'il leur donne le courage de surmonter cette douleur, cette séparation, et qu'il leur donne de vivre dans l'espérance de la retrouver un jour. Nous allons prier de façon spéciale pour Maman Christine, afin que son âme repose en paix et que le Seigneur ne considère pas ses fautes, mais qu'il prenne en considération le bien qu'elle a fait sur terre et que ce bien puisse lui valoir le salut éternel. Ceux qui ont accompagné Maman Christine dans la maladie, tous ceux qui ont fait preuve d'humanité à son endroit. Nous prierons également pour nous qui sommes venus ici réconforter la famille
afin que le Seigneur touche nos cœurs, chacun selon ses dispositions. Monte jusqu'à toi, Seigneur, notre prière, et que les joies éternelles accueillent l'âme de ta servante, Maman Christine Tuto, puisque tu as voulu la créer à ton image et faire d'elle ton enfant d'adoption. Donne-lui d'avoir part à ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Chapitre 2, versets 8 à 13. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. Pour celui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'il obtienne aussi le salut qui est dans le Christ Seigneur, avec la gloire éternelle. Voilà une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui rester fidèle à sa parole, car il ne se peut rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Le Christ est ressuscité entre les morts, pour être parmi les morts. Le Christ est ressuscité. La lumière est ton salut. Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand vous regardez bien l'affaire là, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas Adam qui a péché. Ce n'est pas Adam qui avait péché. Ce n'est pas l'homme qui avait péché. C'est
la femme qui avait péché. Mais ce n'est pas aussi la femme qui avait péché, c'est le serpent qui avait trompé la femme et la femme a péché. Ce péché, nous devons mourir. Avant, ce n'était pas ça. Dieu nous avait créés pour vivre justement du jardin d'Éden. Et c'est comme ça que nous commençons à parler de mort. Mais avant, on ne parlait pas de mort. Dieu nous avait créés, comme je le disais, pour vivre avec lui éternellement. Pour ne pas mourir, continuer de vivre, le servir dans ce qu'il y a de plus beau. Mais en fait, parce que Dieu aime le monde, parce que Dieu nous aime tellement, que Dieu a vu que je n'ai pas créé l'homme pour qu'il meure. J'ai créé l'homme pour qu'il vive. Alors, Dieu, dans sa sagesse infinie, a réfléchi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que l'homme vive? Il faut que j'envoie à l'humanité mon fils. Mon fils qui va faire quoi? Qui va mourir. Est-ce que vous savez que dans la Trinité est composée de combien de personnes? 3 personnes. La première, c'est... Voilà. Ça, c'est ce que nous dit l'Église. Hein? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et l'Église nous dit encore que dans cette Trinité-là, il n'y a pas de supériorité. Ici. Et elle vit parmi nous là. Sauf qu'elle ne peut plus communiquer avec nous. Parce qu'elle a rompu avec le monde des vivants. Mais elle continue de rester. Elle continue de vivre. Comme je le disais hier, sa vie s'en est transformée. Elle n'est plus comme nous. D'accord? Mais elle a un grand avantage là où elle est là. C'est qu'elle voit ce que nous, on ne voit pas. C'est pour ça que elle a le pouvoir de nous défendre. Là où elle est couchée là. Elle a le pouvoir de nous défendre. Elle a le pouvoir de faire des choses que vous ne pouvez pas comprendre, que vous ne pouvez pas faire. Parce qu'elle a changé de statut de vie. C'est pour ça que nous croyons, nous Africains, nous croyons en la résurrection des morts et nous croyons que les morts ne sont pas morts. Et c'est pour ça que nous avons l'habitude de les invoquer. Quand il y a un événement dans le village, au village, nous avons un regroupement de... Je crois que vous avez souvent l'habitude de voir, même quand il y a les chefs traditionnels qui sont là, ils font des incantations pour inviter les gens qui sont partis. Je me plais souvent à rappeler aux gens, quand j'ai été ordonné prêtre, je suis allé au village pour célébrer ma première messe. Et étant donné que moi j'ai perdu mes 2 parents déjà, alors il fallait que j'aille saluer les défunts. Il fallait que j'aille au caveau familial pour saluer les défunts. Et quand tout un rite traditionnel qu'il faut faire, tu ne vas pas arriver comme ça, tu entres n'importe comment. Et il y a un patriarche, le chef de famille, qui est notre patriarche, qui avait un bâton à main et qui a tapé le bâton à terre devant le caveau familial, qui l'a frappé 3 fois. Mais dites-vous que notre maman, voilà ce qu'elle a voulu pour nous, voilà comment elle nous a éduqués et voilà comment elle aimerait que nous restions vivre notre vie. Respectons sa mémoire par la façon dont nous allons gérer l'après Maman Christine. Respectons sa mémoire en lui inscrivant des messes. Respectons sa mémoire en nous aimant les uns les autres. Car c'est en vous aimant les uns les autres que vous êtes capables de distiller l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne se ressent, ne se vit, ne s'expérimente que lorsque vous agissiez en bien envers les autres. Que le Seigneur nous aide à prier pour notre mère, mais qu'il nous aide également, qu'il nous réconforte lui seul, qui peut nous réconforter, qu'il nous réconforte et nous aide à comprendre que ce chemin est le chemin de tout un chacun. Puissions-nous vivre en prenant conscience de notre finitude comme êtres humains, puissions-nous vivre en prenant conscience que nous aussi, nous passerons par ce chemin. Loué soit Jésus-Christ.
est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable, nous t'en prions, Seigneur, à l'offrande que nous te présentons avec confiance pour l'âme de ta servante, Maman Christine Chouto. Accorde-lui le salut éternel par ce sacrifice dont tu as voulu faire pour tous un remède incomparable par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepta la mort afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ, livré pour nous. Corps de Christ, livré pour nous. Nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Samuel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de maman Christine Chuto, qui a quitté ce monde et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tes enfants ici présents, rassemblés en ton nom. Ta bonté, Seigneur, sur la famille éprouvée, ta bonté, Seigneur, sur les enfants, ta bonté sur les amis de Maman Christine Chuto, sur ses collègues, ta bonté, Seigneur, sur ses connaissances. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ne pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, chers frères et sœurs, donnons-nous la paix. Les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Renouvelés par la nourriture sainte que tu nous donnes, nous te prions, Seigneur, pour notre mère, notre amie, notre sœur, Maman Christine Chuto. Libérée des liens de la mort, qu'elle se réjouisse de prendre part à la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Notre mère s'est endormie dans la paix du Christ. Confions-la à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'elle reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre mère à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celle qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Elle n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. N'est-elle pas ton enfant depuis ce premier jour où elle t'accepta comme Christ et Sauveur? Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, elle t'appartient déjà, qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Notre mère, notre sœur, notre amie, nous te disons adieu, jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mère, notre sœur, notre amie, Maman Christine Nochuto. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Que tout ensemble nous avons cherché. Jusqu'en paradis, que les anges te conduisent, Maman Christine, à ton arrivée, que les martyrs te reçoivent et qu'ils t'introduisent dans la cité du ciel. Le cortège des anges viendra t'accueillir et comme Lazare qui mendie à la porte du festin, tu entreras dans l'éternel repos. Je suis la résurrection et la vie, qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et qui vit et croit en moi ne mourra pas pour toujours, dit le Seigneur. Que les portes de la maison s'ouvrent pour toi, ami de Dieu qui nous dévance. Entre dans la joie de ton Père. Que nos frères dans le ciel te reçoivent et te conduisent en la présence du Seigneur. Que la foule des martyrs te reçoive et te revêtent de la clarté, te reçoivent et qu'ils t'invitent à partager le vin de Dieu. Que la mère du Sauveur te reçoive et te remette entre les bras du Dieu vivant. Que Jésus ressuscité te reçoive et qu'il te dise,
viens près de moi, béni de Dieu. Qui a souffert pour moi pendant longtemps, a souffert pour m'élever. Maman qui a souffert pour moi pendant 9 mois, a souffert pour me mettre